Allez, hop. Alors, le temps que ça apparaisse sur la page. Il n'est pas encore sur ta page. Ah, j'ai pas éteint mon tablette, ça va sonner. Non, mais c'est pas ma page que je veux. C'est quoi ce truc, ce délire? Hop, voilà. Donc là, normalement, je pense que ça doit être sur la page. Donc, je peux pas partager, en fait. Tu peux pas? Non, c'est écrit « Regardez la vidéo ». Ah. Attends, je vais regarder. C'est bizarre. Bah ouais, moi aussi, je peux pas. Bizarre, ça. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Bon, bah, bonjour à la personne qui est déjà connectée avec nous pour ce live bonjour. info. On va attendre peut-être un petit peu, c'est le temps que ça s'installe peut-être un petit peu, puis attendre que les personnes se connectent progressivement pour ce live info avec Christophe de Chris Natural Ways. Je vais... Hop. Si je fais... Pareil, moi aussi, j'ai pas le bouton. Ah si, je l'ai maintenant. Bah là, juste en copiant le lien, j'ai pu. Je vais partager également. Wow. Hop. Donc bonjour à Lauriane qui se connecte. Je vois. Bonjour alors, Lauriane. Bonjour à Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Juste partager, si j'arrive. Partager. Non, moi je peux pas. Partager. Tu peux pas partager? Je peux pas partager. Tu partageras après du coup en cas. J'ai partagé, en fait, j'ai fait un copier-coller avec le lien, donc ça peut partager sur ma page. Et je vais le repartager sur mon groupe. Moi, je vais mettre pour avoir les commentaires. Du coup, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Je vais voir vos commentaires. Il y aura un petit décalage entre vos commentaires et puis nous quand on parle. Et puis, je vais vous dire justement qui je reçois aujourd'hui, qui est avec nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui et de quoi on vous propose de parler. C'était peut-être le temps que ça se mette. Du coup, donc coucou, c'est Stéphanie. Bonjour, donc bonjour. Alors moi je vois un petit peu. Bonjour Émilie. Bonjour Steph. Bonjour Graziella. Bonjour Lauriane. Et donc, hop, je me remets sur les commentaires. Donc, qui je reçois aujourd'hui? Donc, je reçois Christophe, qui est donc psycho-énergéticien et médium, et donc qui a la page Chris Natural Ways. Et du coup, qui aujourd'hui va nous parler un petit peu de comment recevoir les messages des guides, comment évoluer sur sa vie pour être bien avec soi-même, et puis également de son métier, de son parcours de vie. Et puis, il vous parlera aussi un petit peu de son livre, donc qui porte sur des messages de guide. Et vous pouvez donc, vous pourrez donner un chiffre entre 1 et 101 pour avoir un message donc de son livre, donc de messages de guide, dont il va nous parler. Donc, vous pouvez les mettre en commentaire. J'espère que je verrai tous vos commentaires. On verra vos commentaires un petit peu en décalé. Donc là, on va juste commencer sur la présentation. Mais vous pouvez d'ores et déjà mettre vos chiffres, si vous voulez, entre 1 et 101 pour recevoir donc un message tiré du livre de Christophe. Et puis, vous pouvez aussi poser toutes vos questions sur comment capter les messages des guides. On va en parler. Donc, en parallèle de ce que nous dira Christophe aujourd'hui, vous pouvez poser vos questions sur les sujets qu'on va aborder. Donc, bonjour également à Nelly Trévis. Et coucou du atelier. En effet, bonjour Nelly. Et du coup, pour les chiffres, on va le faire après. Laissez le temps que vous mettiez tous vos chiffres. Carrément, 101. Alors, pensez, pour votre chiffre, pensez à une question ou à une situation ou à un sentiment, quelque chose que vous ressentez, auquel vous vous questionnez avant de donner votre chiffre. Ne donnez pas un chiffre comme ça au hasard. Mais j'ai oublié de le dire. Pensez plutôt à une situation ou à une relation avec une personne, avec quelque chose d'autre. Enfin voilà quoi. Quelque chose, un problème dans votre vie. Prenez un petit temps pour poser une intention, voilà, sur le problème. J'ai oublié de le dire. Voilà, sur un peu problématique. Donc prenez ce petit temps et ensuite mettez-nous le chiffre. Et pendant ce temps-là, justement, comme vous allez poser vos intentions, Christophe va nous parler un peu de lui, de ce qu'il fait. Et puis de son livre. Donc, Christophe, vas-y, c'est à toi. C'est à moi. Alors, je vais peut-être déjà me présenter. Déjà, Christophe, enchanté.
Oh, c'est pas facile. Donc, du coup, un petit peu justement ce que tu fais déjà. C'est horrible. Alors, je suis psycho-énergéticien et médium. Donc, j'accompagne les gens en soins énergétiques comme le Reiki, le Lao Chi, des soins avec les pierres. Je fais des accompagnements aussi où je mélange psychologie, soins énergétiques, méditation, et puis je fais des guidances aussi. Donc, je fais un petit mélange de tout ça quand j'accompagne quelqu'un. Mon objectif, c'est d'apporter des clés, de vous donner des clés pour pouvoir vous évoluer sur votre chemin ou retrouver tout simplement votre chemin. Ça peut être les gens qui me consultent sont soit parfois en burn-out ou en pré-burn-out ou en séparation ou ont vécu des relations toxiques. Ou parfois j'en ai qui ont plus d'émotions. Donc, il faut travailler justement sur ces émotions. Enfin, tous les bobos de la vie, en fait. Moi, j'ai vraiment à cœur de vous apporter des clés, de vous aider à avancer sur votre chemin. Pourquoi ? Parce que il y a 3 ans et demi, bientôt 4, j'ai fait un burn-out qui m'a mis la tête dans le caca. C'est le cas de le dire. J'ai un parcours complètement atypique, puisque à la base, j'ai fait des études de scientifique. Moi aussi, Estelle. Ouais. J'ai fait biologie pour travailler en laboratoire. Et puis, en fait, je n'ai jamais travaillé en laboratoire. Après mes études, je suis rentré dans l'éducation nationale. J'ai travaillé pendant 2 ans en tant que prof de sciences et vie de la Terre en collège. Et puis après, j'ai été prof des écoles pendant 4 ans. Et puis, j'avais envie d'autre chose. Ça me plaisait plus. Enfin, j'avais envie de challenge, d'aller voir autre chose. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et pendant mes études, en fait, j'avais mon meilleur ami qui avait une ferme et souvent j'allais y travailler. Donc, il avait un magasin, je travaillais dans son magasin le week-end, les vacances. Et je me dis, pourquoi pas partir dans la vente? Donc, je suis parti dans la vente en tant que vendeur et puis j'ai évolué en tant que directeur adjoint, directeur de magasin et puis directeur régional pour différentes enseignes, pour différentes régions aussi, puisque je suis originaire du Nord, mais je suis parti en région parisienne, je suis parti dans l'Est, je suis revenu, enfin voilà. Et mon métier me passionnait, parce que je suis quelqu'un de passionné et je suis quelqu'un qui donne beaucoup et qui va jusqu'au fond des choses, ce qui est super exigeant. Et un jour, à force de donner, il y a eu un élément déclencheur aussi du harcèlement moral de la part d'une nouvelle chef. Et je me suis vraiment scratché. Un jour, elle m'a dit, je vais te foutre plus bactère. Et en effet, elle m'a foutu plus bactère. Et de là, c'est la perte de tous mes repères. Ouais. Tant bien que mal, tu essayes de dire, j'existe, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, ce sont des rencontres qui m'ont été mises sur mon chemin. Alors moi, la spiritualité, à l'époque, même avant, qu'est-ce que c'est que ce machin? Moi, il ne fallait pas me parler d'église, de machin, de religion. Alors, souvent, en spiritualité, on fait parallèle avec ça, alors que ça n'a absolument rien à voir, même si on travaille sur certaines choses. Mais petit à petit, en fait, j'avais un de mes amis qui était sophrologue et qui m'a dit, mais je ne vais pas te laisser comme ça. Donc, il m'a pris en sophrologie pendant 3 mois. Et petit à petit, il m'a fait découvrir la méditation. Ouais. Et j'ai commencé à méditer tous les jours. Et pendant mes méditations, j'avais des messages. Il me venait des messages, je voyais des choses, on me parlait. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Qu'est-ce qui m'arrive?
Au secours, Au secours. Nico, j'ai eu une voix qui m'a dit que j'étais un être de lumière. Un être de lumière pour moi, c'est que je vais mourir. Donc c'était assez rigolo. Fait non, 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 ça n'a rien à voir. Tu vas pas mourir. Et puis petit à petit, comme ça. Et puis quand on est en burn-out, pendant ce temps-là, j'étais sur une page sur Facebook. J'ai fait la connaissance d'une fille que j'appelle ma jumelle de burn-out, Ouais. qui s'appelle Cindy et qui était à Marseille et qui a fait un burn-out le même jour que moi. Elle travaille dans le commerce international, moi dans le commerce normal, quoi. Ouais. Donc on avait des tas de liens. On a remarqué qu'on avait tous les deux vécu des choses dans nos vies perso. On a chacun vécu avec un pervers narcissique, enfin, des relations toxiques. Machin. Donc, on s'est super bien entendu, on s'est soutenu. Et un jour, elle me dit, mais Chris, je suis sûre que tu es médium. Je me dis, arrête, non, quoi. Si, mais non, si. Tiens, je te balance une photo. Donc, elle me balance une photo d'une nana. Ouais. Dis-moi ce que tu ressens. Donc, je regarde la photo et là vient plein de choses. Des mots sortent, je commence à sortir des phrases, machin, sur ce que je voyais sur la fille. Donc, je lui dis, m'a dit, mais c'est exactement ça. Mais t'es pile poil dans le mille. Ah oui. Et donc, on a commencé à travailler comme ça à deux, faire des petits tests, machin. Et puis les messages ont commencé à venir de plus en plus. Donc, j'avais des messages pour elle. Je captais sa grand-mère. Il me donnait des messages pour elle. J'y croyais absolument pas. Je me dis, mais tu deviens fou, quoi. Mais bon, allons-y. Et en fait, un jour, je lui dis, en plein mois d'août, dis, j'ai le message pour toi, j'ai vu des trucs, va falloir que tu bosses avec ta fille. Je sais parce qu'à l'école, ça va pas trop bien se passer. Je fais l'instit qu'elle va avoir. Elle a pas l'air d'être très, comment je lui dis ça? Pédagogue. Pas très compétente. Je crois que ça va être un peu le bordel. Un mois après, elle m'appelle et me dit, putain, m'a dit, pile poil tout ce que tu m'as dit, ça arrive. Donc là, je me suis dit, bon, ok. Ben non, t'es pas fou. Ok, accepte les choses. Il faut savoir que dans ma vie, des messages, j'en ai eu. Ouais. La première fois que je me suis capté un message, je devais avoir 16 ans en fait. Dans mon parcours de vie, j'ai été violé, j'avais 11 ans. Quand on a 11 ans, c'est pas trop ce qui nous arrive. On relègue un peu ça au fond de nous. Pour ça, le cerveau est très, très bien fait. Et puis, quand on grandit, quand on a 16 ans, on commence à découvrir la sexualité et puis on commence à avoir des copines. Et puis là, tu t'aperçois de ce qui t'est arrivé. Ouais. Donc là, gros mal-être, gros malaise. Tu te sens sale, tu te sens coupable et tu fais des tentatives de suicide. Donc, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai essayé de m'ouvrir les veines. J'en rigole parce que je me suis ouvert les veines alors complètement. Ça ne pouvait pas marcher. Bref. Et, un appel au secours. Voilà. Et une fois, j'ai eu une voix. Alors, je me souviens en promenant mon chien près d'un arbre, près de l'eau. J'ai senti une voix en me disant « Calme-toi, ça va aller maintenant ». Et en effet, ça s'est calmé. Ça a été ma première découverte, mais je ne mettais pas un nom là-dessus. Et régulièrement, dans ma vie, je ressentais des choses. Alors, je pouvais aller vers un endroit, je sentais des présences. J'avais des flashs sur ce qui s'était passé dans cet endroit. Par exemple, ce qui a été flagrant, c'est que j'ai visité le camp de concentration du Struthof en Alsace. Là, c'était chargé. Je sentais les odeurs, je voyais les ombres, les cachots, machin.
mais ça ne m'interpellait pas plus que ça. Oui, à l'époque, tu ne te posais pas de questions là-dessus, en fait. Non, et puis dans ma famille, on n'en parlait pas. Ouais. Pourtant, je savais que mon arrière-grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de ma mère, était coupeuse de feu, qu'elle utilisait les plantes, qu'elle se soignait qu'avec les plantes. Donc, je savais qu'il y avait déjà quelque chose dans la famille, mais voilà, il y avait un terrain, mais voilà, c'était que des petits bribes de conversation comme ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, de temps en temps, je ressentais, je pouvais me lever, j'avais un malaise en moi. Je me dis, tiens, oh, il va se passer une merde dans la journée. Et en effet, j'arrivais à sentir. La veille de mon burn-out, j'ai vu message Pôle emploi. Je me suis dit, bon, ok, d'accord. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. J'ai garé ma voiture dans mon garage et j'ai vu Pôle emploi. Pôle emploi. Bon. Mais je ne prenais pas attention à tout ça, quoi. Message. C'était loin. Donc, il a vraiment fallu ce burn-out pour arriver à ça, prendre conscience et travailler là-dessus. Donc, après, ça a été devenu de plus en plus fluide avec des amis. Ben voilà, tu peux me donner des messages, qu'est-ce que tu ressens? Et voilà, c'est démarré de là. Ouais. Et puis, un jour, une copine d'une de mes amies m'a appelé en me disant je voudrais avoir un rendez-vous avec toi pour une séance de guidance. Ouais, t'es gentil, mais je fais pas ça. Pas encore. Si Valérie a dit que tu faisais ça. Je fais non, mais je fais pour Valérie, je fais pour mes amis, mais je fais pas de séance. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, bah ok, je veux bien, mais je te demande pas grand-chose. Je te demandais 20 €, c'est tout. Et puis, en fait, elle est venue et ça a duré presque 2 heures et je lui ai balancé des choses. Ouais. À la fin, elle m'a dit, mais waouh, t'es fort. Tout ce que tu m'as sorti, tu peux pas le savoir. C'est vrai que j'ai vu des choses pour son fils, machin. La nana, je la connais pas, quoi. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah ok. J'accepte. Ok, j'ai confiance en moi, j'y vais. Et c'est parti de là. D'accord. Tout simplement. Bon, après, j'en ai commencé un peu à parler à ma mère. Ouais. Là, qui m'a dit arrête de me parler des choses qui n'existent pas. Non, mais si, je t'assure, maman, j'ai vu Mémé, elle est venue et le chien, il l'a vu aussi. Arrête de me dire des choses qui n'existent pas. Ok, bon. Puis, un mois après, on a ressenti tous les deux la même chose. Enfin, moi, j'ai ressenti un truc vis-à-vis de ma sœur. J'ai vraiment senti une angoisse. J'ai vu le problème que ma sœur allait avoir. Et ma mère a ressenti la même chose dans un rêve. Donc, on s'est confrontés un peu. Et puis, c'est là qu'elle m'a dit, mais tu sais, il y a quelques semaines, j'ai rêvé de mon cousin et j'ai rêvé qu'il était mort. Et en fait, il m'a appelé hier, c'est sa belle-mère qui est morte. Ah ouais. Donc, j'ai regardé, je fais, je croyais que ça n'existait pas. Et c'est là qu'elle m'a dit, écoute, ton grand-père voyait l'avenir. Ton grand-père savait quand j'arrivais, il savait pertinemment qu'est-ce qui se passait à la maison, que ça n'allait pas. D'accord. Et un peu un soulagement. Bah oui, tu dis, bon, ça va, Pépé, il faisait pareil, ou Papy. Voilà. Et de me dire, mais ok, c'est mes racines, c'est moi, voilà ce que je suis. Ça fait partie de moi. Yes. 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 Donc déjà, voilà un peu mon parcours en fait en tant que médium. Et puis maintenant, je fais régulièrement des consultations. Le reste, comment c'est venu, comment je suis devenu énergéticien. Pendant ce burn-out,
c'était beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il n'est pas question de reprendre mon ancien métier. Je ne peux plus gérer d'équipes. Gérer quand même des grosses équipes. Gérer quand même plusieurs magasins. Ça, je ne peux plus. Je ne peux plus avoir des gens sous ma responsabilité et je ne veux surtout plus avoir des gens au-dessus de moi. Ouais. Et je ne voyais absolument pas. Et c'était mes galères, quoi. Mais puis tous les mois, je voulais chez mon médecin. Non, mais je retravaille. Non, non, vous n'êtes pas prêt. Je voyais ma psy, mais je veux retravailler le mois prochain. Non, non, vous n'êtes pas prêt. Non, non, stop. Et mon ami sophrologue, du coup, je lui dis, mais pareil, non, non, t'es pas prêt. Mais je dis, ouais, mais puis qu'est-ce que je vais devenir? Laisse tomber. Il dit, balade-toi, prends soin de toi, ne te pose pas de questions. C'est toujours, de toute façon, dans la vie, le quand et le comment, faut larguer. Mais moi, ça, le quand et le comment, je ne savais pas. Et je ne sais toujours pas, je rassure. Un peu mieux. T'as quand un même peu mieux quand même, facilité. mais je suis toujours aussi impatient. Et en me promenant mon chien, on marchait tous les jours en forêt. Et puis un jour, je ne sais pas, j'ai regardé la forêt différemment. J'ai regardé les arbres différemment. J'ai regardé les feuilles, j'ai regardé les fleurs, j'ai regardé tout ce qui se présentait à moi, la nature. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est évident, c'est devant toi. C'est naturopathe, la naturopathie. Ouais. Donc, je me suis dit, tiens, bah oui. Donc, j'en ai un peu parlé autour de moi. Et puis voilà, j'ai commencé un peu à me former à ça. Et puis, entre-temps, toujours ma jumelle de burn-out, Cindy, me parle du Reiki. Elle me dit, tiens, je vais passer mon premier niveau de Reiki. Je fais, mais c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Donc, elle m'explique. Et puis, en même temps, mon ami Nico en faisait aussi. Donc, il m'explique, machin, on fait une séance. Je dis, tiens, c'est pas mal. Et ça m'interpelle. Donc, je commence à me documenter là-dessus. Puis, un jour, les guides m'ont envoyé des messages. À chaque fois, le matin que j'allumais mon ordi, que j'allais sur Facebook, à chaque fois, je voyais Reiki. Reiki partout. Bon, je crois que ça veut dire quelque chose. Hein. Puis, je laisse tomber quelques temps et ça recommence. Bon, je crois que là, c'est clair. Il va falloir que tu passes ton niveau 1. Ouais. Et en fait, j'allais dans un groupe de méditation tous les mois et je commençais à parler, à discuter avec des gens là-bas. Puis il y a une nana que je connaissais qui m'a dit, mais mon ami est maître Reiki, si tu veux, prends contact avec elle. Donc, j'ai pris contact avec elle et puis voilà, je me suis formé. J'ai passé le niveau 1. 6 mois après, j'ai passé le niveau 2. J'ai passé le niveau 3. Là, je vais passer ma maîtrise. D'accord. Et ça fait partie vraiment de ma vie au quotidien. J'ai beaucoup d'énergie à donner. C'est hyper fort. Même moi, au départ, j'y croyais pas. Mais à force de faire des soins, à chaque fois, oh, putain, mais waouh, toi, parce qu'on faisait des échanges Reiki entre praticiens. Mais putain, mais tu décapes, toi. Et voilà, c'est comme ça que je suis venu petit à petit à développer ça, à développer mes soins énergétiques. Je me suis formé après au Lao Chi. Les pierres, la lithothérapie, c'est venu un peu aussi avec mon amie Cindy, mais ça, c'est quelque chose que je connaissais depuis très longtemps, puisque quand j'étais petit, je faisais collection de pierres. Je ne sais pas pourquoi, mais je faisais collection de pierres. Attiré, quoi. Donc, j'allais parfois dans des salons et j'achetais des pierres. Et puis, c'est resté comme ça, mais dans le grenier de mes parents. Et puis, l'année dernière, j'ai commencé à étudier les pierres, à en acheter. Et puis, j'ai commencé à faire des bracelets. Et puis, un jour, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai des pierres dans le grenier de mes parents. Et donc, je suis allé rechercher, je suis redescendu. Tout ça était dans un sac bien rangé. Et je me suis aperçu que j'avais de sacrées pierres, quoi.
que déjà à l'époque, sans savoir ce que c'était, sans savoir à quoi elle servait, ben, j'avais une tourmaline, j'avais un quartz rose, j'avais une fluorite. Je me dis, mais putain, waouh, quoi. Ah oui. Donc, tout était déjà là, en fait. Tout était en germination, je dirais, au fond de moi. Je peux vous dire que le burn-out, pour moi, même si ça a été extrêmement douloureux, Ouais, j'imagine. J'ai voulu mourir plus d'une fois. J'ai fait 5 tentatives de suicide pendant ces 3 ans, enfin 2 ans et demi. Je peux vous dire que ça a été salvateur. Ça m'a vraiment remis sur mon chemin, sur le chemin pour lequel, en fait, je suis fait, pour lequel j'ai été fait depuis le début. Je pense, bon, si vous êtes là, c'est que tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est, ça vous intéresse. Je pense que vous êtes au courant que avant qu'on naisse, avant qu'on s'incarne, on a un chemin, on signe un contrat. Et je pense que le contrat que j'ai signé, c'était ça. Puisque aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'utiliser tout ce que j'ai en moi pour remettre les gens dans le droit chemin, entre guillemets, pour qui, eux, à leur tour, retrouvent cette envie d'avancer, de vivre, d'être eux-mêmes, en fait. Parce que c'est tout simplement ça. Notre chemin, c'est être soi-même au plus profond. Retrouver ce soi-même, en fait, au plus profond. Exactement, quoi. De toute façon, on ne peut pas avancer tant qu'on ne sache pas qui l'on est nous-mêmes. Et donc, j'ai développé mes soins, mes accompagnements. Et puis, je dirais 3 ans et demi de psychothérapie m'a formé aussi bizarrement à la psychologie, mais c'était quelque chose que j'aimais déjà avant. Je pense que si je devais refaire depuis le début, je pense que j'aurais fait des études de psychologie. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais appris pendant ces 3 ans et demi, je le mettais un peu quand je faisais un accompagnement. Donc, j'ai décidé de reprendre des cours de psycho. D'accord. Justement pour aider un peu plus, pour comprendre un peu les schémas, pour faire comprendre aux gens le schéma qui se met en place. Donc voilà mon parcours en fait de vie de thérapeute. À côté de ça, la spiritualité prend maintenant, depuis ce burn-out, je vais dire 80% de ma vie. C'est quelque chose auquel je m'y attendais absolument pas. Les guides, les anges, les archanges, pour moi, c'était un monde, je dirais à la base, irréel. Un monde de chimères, un monde qu'on lisait dans les bouquins, un monde d'illuminés, à la base. Et pourtant, je peux vous dire que c'est là. Déjà par la force des messages, déjà parce que je travaille avec eux tous les jours. Avec les archanges et les anges. Avec les archanges, avec les anges. C'est un monde très riche et c'est une grande confiance à avoir. C'est une grande confiance qu'on leur donne. Je peux vous dire qu'ils nous accompagnent tous les jours et qui n'attendent que ça. D'ailleurs, je me fais un peu taper sur les doigts. Parce que quand ils me donnent des messages à quelqu'un d'autre pour moi et qu'ils me disent non, mais ce serait peut-être temps que tu demandes un peu plus, hein, Coco, là. Oui, parce qu'il faut demander pour recevoir. Parce qu'il faut demander pour recevoir. Ouais. Et comment j'ai appris ça en fait, je suis tombé par hasard sur un live d'une nana que tu connais aussi, qui s'appelle Marina Bougaïev. Et je suis tombé un peu sur son live et ça m'a parlé, bizarrement. Alors, je pense que vous faites tout ça, hein, vous écoutez, vous allez sur plein de pages, vous écoutez différents lives, il y a des gens qui
qui nous accrochent et puis qu'on suit un moment et puis d'autres qu'on lâche. Mais Marina, je l'ai rencontrée il y a maintenant 2 ans. Ouais. Ça m'a interpellé, cette nana, qui parlait comme on se parle, qui prenait pas par 4 chemins, qui désacralisait, parce que alors bien sûr, quand on regarde plein de choses, pour faire appel à son ange gardien, il faut faire telle prière. Pour faire appel à l'archange Michael, il faut faire telle prière, machin. Marina, elle, c'est l'archange Michael, c'est Mika, l'archange Gabriel, c'est Gabi, machin. Tu dis, waouh, la nana, elle te décape le bazar. C'est clair. Et moi, ça me va bien. Donc, j'ai acheté son premier livre. Ouais. Qui parle des anges gardiens, comment communiquer avec son ange. Et j'ai appliqué. J'ai fait sa sauce à la mienne. Oui, c'est normal, tu as appliqué comme ça te parlait à toi. C'est le but comme aussi. Ça me parle à C'est ce qu'elle dit aussi finalement. C'est la base, c'est ça. C'est d'appliquer sa façon à soi. Si quelqu'un sait les prières, c'est les prières. Mais si on a envie d'appeler Mika et qu'on est à l'aise comme ça, c'est là que ça fonctionnera le mieux. Il faut que ça parle en fait. De toute manière, pour la communication avec les anges, avec les archanges, il faut que ça vienne de là. Il faut que ça vienne du cœur et pas de la tête. Donc le mental, on l'oublie. C'est la première chose. Le mental, on l'oublie. Vous faites appel à eux comme vous faites appel à votre pote. Vous demandez sans forcément prendre des formules. Moi, quand je demande, c'est voilà, j'ai besoin de ça. Pour mon plus grand bien, j'ai besoin de ça. Envoyez-moi tel truc. Et je peux vous dire, il était fin d'année dernière, j'avais mis en place un rituel. Tous les matins, je me levais. Alors, j'ai un autel avec un Bouddha, avec une représentation des archanges. C'est un archange en bois, c'est un truc de Noël. Mais pour moi, c'est ma représentation d'un archange. J'ai un petit ange qui représente mon ange gardien et tous les matins, j'allumais une bougie, de l'encens et je priais. Je leur demandais que ma journée se passe bien et un matin, je leur dis, envoyez-moi quelqu'un qui a besoin de ce que j'ai à donner. Ouais. Bon, 3/4 d'heure après, j'en reçois un SMS d'une nana que j'avais rencontrée. Je faisais des ateliers de méditation et qui était venue participer à un atelier de méditation. Et donc, elle me connaissait comme ça. Et en fait, ce matin-là, elle avait fait une méditation. Elle n'était pas très bien. Ouais. Et on lui a dit Christophe. Ouais, c'est fou. Et donc, elle a pris contact avec moi en me disant Christophe, on se connaît, machin, j'aimerais avoir un rendez-vous avec toi pour une guidance. Je pense que tu peux m'aider. Je lis le message, je me dis putain, waouh! Ils ont été rapides. C'est pas toujours aussi rapide. Mais non, c'est pas toujours aussi rapide. Waouh! Bon, ok, donc bon, après voilà, j'ai vu la nana. Hein. Une semaine après, rebelote. 1 heure après, SMS, une de mes cousines, Christophe, j'ai vraiment un gros souci. Mon conjoint a un gros souci. Il voit des entités, il se bagarre avec eux la nuit. Il faut absolument que tu viennes faire un nettoyage chez nous. Je sais pas, mais il faut que tu le rassures, machin. Oh putain! D'accord! Et ça marche. Moi, ça, c'est le truc le plus gros. Mais pendant le burn-out, comme j'étais en arrêt maladie et tous les mois, tu dois aller voir ton médecin qui prolonge ton arrêt et je n'étais pas prêt pour reprendre le boulot. Là, j'en étais sûr. Pareil, je faisais mes demandes. J'écrivais mes demandes. À cette époque-là, j'écrivais. Voilà, je veux que mon arrêt soit prolongé jusqu'à telle date. Je veux aller mieux. Je veux que ceci, cela. Faites-moi rencontrer des gens. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Et voilà. Faut demander. Faut demander comme si vous demandez à un pote. Et donc maintenant, je demande
Un peu moins, je vous l'accorde, Ouais. parce qu'on ne ressent pas forcément toujours le besoin. Pourtant, moi, j'avais une amie qui demandait chaque fois, hein, est-ce que tu peux me trouver une place pour me garer? Et moi, je la regardais, je fais, non, mais tu ne demandes quand même pas ça. Bah, si, pourquoi pas? Et bingo. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je trouve ça exagéré. Enfin, après, chacun fait comme il le sent. Si quelqu'un a besoin, moi, je trouve que voilà, j'ai pas envie de les déranger. C'est peut-être mon tort, hein, mais j'ai pas envie de les déranger pour des futilités, clairement. Après, chacun. Voilà. Oui, chacun fait comme Moi, il c'est veut. ma façon de voir. Voilà, je demande pour des choses beaucoup plus graves que ça. Je demande pour intervenir quand je fais un soin, par exemple, que je fasse un soin Reiki, que je fasse un soin Lao-Chi ou un soin avec les pierres, je les fais toujours intervenir, tout le temps. Que ce soit un soin en présence ou encore plus, qu'on soit un soin à distance, je fais toujours appel à eux, aux archanges, à mes guides, à mon guide spirituel le plus haut, et aussi aux guides et aux anges de la personne. Ouais. Parce que là-haut, voilà, tant soit faire, les miens vont intervenir, mais j'aime bien que ceux de la personne interviennent aussi directement. Parfois, m'envoient aussi des messages. Parce que, bah oui, forcément, étant médium, il se passe plein de trucs. Je reçois plein de messages. Et je peux vous dire que parfois, tu fais un soin, la personne vient pour faire un soin Reiki, et dès que tu poses les mains, pouf, allez, on te balance la sauce. Et les messages, c'est un peu déstabilisant. Au début, déstabilisant pour la personne déjà. Parce que elle est là pour se détendre, mais en même temps, donc bon, maintenant, c'est bien accepté, les messages, je les donne à la fin, parce que j'ai pas envie non plus, souvent les messages, ça fait aussi marcher le mental de la personne. Donc, et il y a beaucoup, alors c'est ça qui est génial, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance. Ouais. Ce ne sont que des messages de bienveillance. Et d'ailleurs, c'est ce type de message que tu as reçu dans ton livre qu'on va pouvoir donner voilà, pour reprendre les commentaires. Ouais. Mais c'est des messages de bienveillance qui viennent justement de guides que tu as reçus. C'est des messages de bienveillance. En méditation, c'est ça? Avec. Il y a eu certaines méditations, mais non, je me suis juste canalisé un jour. Ouais. Comment ce livre m'est venu, c'est que moi, comme tout le monde, j'utilise des oracles, mais ça ne me parle pas forcément. Si je n'ai pas le petit bouquin, moi, je vais regarder une carte, je vais la regarder dans tous les sens. Je vais avoir quelques trucs qui vont sortir, mais ça ne va pas me parler plus que ça. Et on est, voilà, je n'ai pas besoin forcément de support. Je n'ai pas besoin, de toute façon, de support. À partir d'une photo, va venir des messages, la personne va être là, je vais venir, je n'ai pas besoin de carte. Et mais je sais pas, je me suis dit tiens, il y a une nana qui avait parlé, qui avait fait ça. Ouais. Je me suis dit tiens, ça peut être une bonne idée, tiens. Et je me suis mis un jour, c'était un lundi, en après-midi, je me suis dit tiens, je promenais mon chien, je me suis dit tiens, et si on faisait ces messages, si on faisait ce bouquin. Donc je me suis canalisé et pendant toute l'après-midi est venu des messages. Donc, pendant 3 jours, j'ai bossé. Et 3 après-midi à fond. Et c'est tombé sur 101 messages. Je me suis arrêté sur 101. D'accord, 101. Chiffre 101. Le chiffre 101, parce que le chiffre 101 me parlait. 101. Et voilà. Et puis, une fois que j'ai écrit tout ça, j'ai appelé une amie. Je lui raconte. Je fais, vas-y. Pose-toi une question, donne-moi un chiffre. Donc, boum, bim, je lui lance le message. Oh putain, elle dit c'est pile poil ça. Waouh. Bon, ok. Donc, j'ai essayé 2-3 personnes comme ça. Je fais, allez, maintenant c'est bon, tu balances la sauce, tu le sors. Et d'ailleurs, tu l'as sorti sur quoi? Parce qu'il y a une question de Stéphanie Eyoum qui demande justement le titre du livre. Alors, le titre du livre, je vais vous les montrer. Alors, il y a 3 versions. Version papier, donc ça s'appelle Le voyage messager des guides sans un message. Donc ça, c'est la version sur la plateforme BOD. D'accord.
Donc, j'ai mis le lien de ta plage pour ceux qui veulent chercher. Ouais. Mais dis quand même sur quelle plateforme, effectivement. La plateforme BOD. Et là, c'est le même avec une autre couverture, c'est sur Amazon. D'accord. Alors, Amazon, il y a en papier, en version Kindle. Sur BOD, il y a version papier et version e-pub. D'accord. Voilà. Du coup, ça va être sympa de découvrir justement ces messages, puisqu'on a déjà quelques personnes qui ont commenté. Je te propose qu'on commence du coup, comme ça, ils vont revoir un petit peu le type de message, comment ce que ça peut leur apporter par rapport aux questions qui sont posées et à leur vie. Je mets mes lunettes parce que sinon, je ne peux pas. Donc, on avait déjà le numéro 101 pour donc Stéphanie Eyoum qui l'avait remis, donc le 101, et quelqu'un d'autre. Alors, je vais regarder. Le 101, donc c'était pour Stéphanie Eyoum, et il me semble qu'il y avait une autre personne qui avait mis 101. Mais en tout cas, on va lire déjà le 101. Alors, c'est rigolo parce que le message corrobore ce que je viens de vous dire jusqu'à présent. Quand je vous dis, il faut voilà. Alors, voyage 101. S'ouvrir au bonheur, c'est s'ouvrir à la vie. Nous sommes là pour te guider et te tendre la main, alors ouvre-toi. D'accord, donc voilà pour Stéphanie Eyoum, le message ouvre-toi. Et puis c'était aussi, il y avait une autre personne, alors je vais remonter les messages, vos commentaires, bien sûr, on va reprendre. Je vais peut-être le redire. Tous les commentaires. Mais Déborah Lamour, oui, si tu peux le redire. Et pendant ce temps-là, les autres personnes, vous pouvez vous aussi penser à une problématique ou une situation et poser une intention et poser un numéro. Et du coup, vous aurez aussi votre message du livre de Christophe. Donc, je te laisse relire le 101 comme ça. Voyage 101. S'ouvrir au bonheur, c'est s'ouvrir à la vie. Nous sommes là pour te guider, te tendre la main. Alors, ouvre-toi. Voilà, donc du coup, c'était pour le 101. Il ne peut pas en dire… Enfin, après… Il y a plein de choses qui viennent. Enfin, moi, quand j'utilise, que j'ai la personne en face, je donne le message et après, il y a d'autres choses qui viennent derrière. Ça amène d'autres choses. Mais déjà, là, ça parle d'ouverture et de s'ouvrir aux choses. J'essaie de voir. Alors, je ne sais plus parce que j'ai l'impression qu'il ne me met plus tous les commentaires. Je ne vois plus. Alors, moi, je vois… Donc, je vais te dire. Je vois, il y avait pour Angélique Turbelin, en partant d'en haut. Pour Angélique… pour Angélique Turbelin, mais j'ai l'impression qu'il est en train de me les effacer parce que là, ça commence à… c'était, je crois, le 44, mais j'ai l'impression qu'il est en train de me remonter les commentaires. Comme ça descend en bas. Donc, je ne sais pas comment voir tous les commentaires. Je vais peut-être essayer, moi, de voir tout, si je peux. Oui, parce que pour les prendre dans l'ordre, pour les personnes qui les avaient mis. Donc, sinon, pour le moment, si toi, tu arrives à voir. Moi ça commence à Steph DS, donc le 53. Mais juste avant, j'étais en train de lire et en fait, avec les nouveaux commentaires, il me les efface. Ouais, j'ai pas. Bizarrement. J'ai pas non plus. Donc, du coup, on va, si vous n'avez pas votre chiffre, redonnez-le. Alors, dès qu'il y a un nouveau commentaire, il me les efface. Donc, du coup, il va falloir qu'on… Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je vais les noter parce que c'est en train de remonter et à chaque fois que ça remonte, c'est en train de repartir. D'habitude, il ne fait pas ça. D'habitude, on a encore les anciens commentaires, mais là, c'est vrai que je ne les ai pas. Ouais, mais c'est en fonction, en fait, du nombre de commentaires. Ouais. Du coup, remettez, on est désolé. Je vais partir de… Ah, ça va très vite. Du coup, on va partir du 66 Émile Gatelier. Je vais noter. Ah ouais, ça va être compliqué là, parce qu'il repart. À chaque nouveau commentaire, ça… Alors… Du coup, désolé, remettez vos chiffres, ça va être plus simple. On va partir d'en bas, je suis vraiment désolée. Mais là, vu que pour les personnes qui les auront mis, éventuellement, qui seront peut-être plus là, peut-être on les remettra en commentaire. Mais remettez vos commentaires parce que là, du coup, ils sont en train de disparaître. Donc, je vais recommencer par le bas. Alors, Stéphanie Youm qui dit surprenant. Il y a Émilie qui nous propose de les noter si elle les voit. Donc, si effectivement, Émilie, tu peux faire ça, ça serait top pour nous. Ça serait super gentil, Émilie. Je te donne ton message. 66, voyage 66. Ouais. Si tu rends beau ton intérieur, tu rendras beau ton extérieur. Tout est lié. Tu es une unicité, mets de la lumière à l'intérieur et tu brilleras à l'extérieur. Je vais le redire. Si tu rends beau ton intérieur, tu rendras beau ton extérieur. Tout est lié. Tu es une unicité, mets de la lumière à l'intérieur et tu brilleras à l'extérieur.
Super. Ça me renvoie, moi, ouais. à la confiance en toi. Du coup, après, il y avait, j'ai réussi à voir Déborah Lamour qui avait le 55. Donc, le 101, elle l'avait déjà eu, mais le 55, la 55. 55. Je vais le noter aussi. Ne pense pas à séparer l'esprit du corps. Ils sont liés et indissociables. Ce que tu fais de ton esprit se répercutera à un moment ou à un autre dans ton corps. Je vais redire. Ne pense pas à séparer l'esprit du corps. Ils sont liés et indissociables. Ce que tu fais de ton esprit se répercutera à un moment ou à un autre dans ton corps. Ce qu'on veut te dire par là, c'est que tout le stress que tu accumules, tout ce que tu ressens qui est négatif dans ta tête par le mental, à un moment, se répercute par des mots dans ton corps. Donc, en gros, lâche-toi la grappe. Après, du coup, j'ai Stéphanie, donc Steph d'Allemagne, la 2. Les réponses sont en toi. Écoute ton cœur et parle à ton âme. Les réponses sont en toi. Écoute ton cœur et parle à ton âme. Super, beau message. Après, j'ai Régine, la 13. Alors, Régine. Tout ce qui n'est pas d'or est parfois plus précieux qu'un diamant. À toi de voir la lumière dedans. Tout ce qui n'est pas d'or est parfois plus précieux qu'un diamant. À toi de voir la lumière dedans. Super, très beau message aussi. Il y a Audrey, donc la 12. Celle-là, elle est aussi pour moi. Le temps n'est pas ton ennemi, au contraire. Laisse-le s'écouler, profite de chaque instant et laisse tomber tes impatiences. Rien ne se construit dans la vitesse. Je vais le redire. Le temps n'est pas ton ennemi, au contraire, laisse-le s'écouler, profite de chaque instant et laisse tomber tes impatiences. Rien ne se construit dans la vitesse. Très bien. Et donc après, j'avais pour Hélène le 37, la 37. Il est nécessaire de fermer des portes derrière vous pour en ouvrir d'autres et avancer en empêchant les courants d'air de toutes les faire claquer. Il est nécessaire de fermer des portes derrière vous pour en ouvrir d'autres et avancer en empêchant les courants d'air de toutes les faire claquer. Très bien. Et puis nous avons ensuite pour Anaïs la 96. Pour trouver tes réponses, ouvre ton cœur, que ce soit l'endroit, le chemin, le professionnel, écoute ton cœur vibrer et battre. Donc pour Anaïs, pour trouver tes réponses, 96. Donc je vais le redire, pour trouver tes réponses, ouvre ton cœur. Que ce soit l'endroit, le chemin, le professionnel, écoute ton cœur vibrer et battre. Super. Du coup, après, on a Valérie, la 7. Mets ton esprit au repos et tes réponses viendront au fur et à mesure que le calme reviendra. Mets ton esprit au repos et tes réponses viendront au fur et à mesure que le calme reviendra. Ensuite, j'ai Graziella, la 17. Ne cherche pas ta vérité dans les autres, la vérité est en toi. Personne d'autre ne peut te la donner. Ne cherche pas ta vérité dans les autres, la vérité est en toi. Personne d'autre ne peut te la donner. Super aussi. Alors, j'ai pour Sabine, je reprends progressivement, pour Sabine, la 3. Andrieux. Rien n'est jamais définitif. Il suffit de comprendre que tout est impermanent. Rien n'est jamais définitif. Il suffit de comprendre que tout est impermanent. Super. Pour Angélique, donc la 44.
Ouvre ton cœur à de nouvelles perspectives. Plus tu l'ouvriras, plus tu le feras battre dans de bonnes vibrations. Ouvre ton cœur à de nouvelles perspectives. Plus tu l'ouvriras, plus tu le feras battre dans de bonnes vibrations. Super aussi. Et Céline, pour Céline Demont, la 37. Bon, on l'a dit déjà celle-là. On l'a déjà dit? D'accord. Du coup, Bon, je vais le relire. Il est nécessaire oui. de fermer des portes derrière vous pour en ouvrir d'autres et avancer en empêchant les courants d'air de toutes les faire claquer. Donc ça, c'est la 37, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'on avait dit la 7? Parce que je me demande si c'était peut-être j'ai mal prononcé. Non, on l'avait dit, oui, c'était pour Hélène, donc c'est bon. Nous avons la 22 pour... donc là, j'ai plus les noms, mais la 22. Pose-toi la question de ce qui est le plus important pour toi et tu auras ton champ d'action. Pose-toi la question de ce qui est le plus important pour toi et tu auras le champ d'action, ton champ d'action. Ensuite, j'ai, alors que je pense qu'on n'a pas dit, je vérifie, la 53. Et là, je n'ai pas forcément pour qui, mais j'ai la 53 que me met Émilie. Donc, hop. Chaque montagne russe que tu rencontres dans ta vie ou que tu grimpes sont faites pour qu'à chaque fois ton évolution soit plus belle et plus haute. Wow. Chaque montagne russe que tu rencontres dans ta vie ou que tu grimpes sont faites pour qu'à chaque fois ton évolution soit plus belle et plus haute. Ensuite, donc celle-là, on l'a faite. Celle-là, on l'a faite. La 3, on l'a faite. La 44, je ne la vois pas, je crois qu'on ne l'a pas fait. La 44, si on l'a fait. Si. 44, on l'a fait. Je regarde ce qu'il y a en dessous. Donc, merci beaucoup d'Audrey. Excellent d'Audrey. Elle dit, je suis à mon compte et je suis impatiente d'avancer car en ce moment, c'est très lent. Hélène, on est tous dans le cas. On est tous dans le même cas. Franchement, honnêtement, plus, et ça je l'ai remarqué aussi, plus on est impatient, plus on est là en train de pester parce que ça n'avance pas, parce qu'on a besoin d'avoir des patients, de travailler, et plus on peste et moins on en a. Lâchez-vous la grappe. Mais vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Il y a Hélène qui confirme, qui confirme aussi par rapport à ta carte, donc elle dit ah merci. Audrey qui disait aussi que tout était au ralenti, que c'était sympa, donc le message. Donc la 7, on l'avait faite pour Valérie, qui dit merci beaucoup. Audrey qui dit super, vraiment tous ces messages, mais bravo. Donc il y a Valivalou qui demande bonjour, il faut faire quoi? Donc pensez à une situation, une problématique et mettre un chiffre entre 1 et 101. Donc Angélique qui dit merci. Donc il y a Émilie qui lui a répondu merci Émilie de nous aider dans ces commentaires. C'est vrai merci Émilie. Oui, merci beaucoup Émilie. J'ai repris aussi les chiffres que tu m'as donnés. Donc, merci beaucoup Émilie pour ton aide. Et puis Régine, normalement nous avons dû dire le 13. Moi je vais peut-être le redire. Dit, mais tu veux le redire. Tout ce qui n'est pas d'or est parfois plus précieux qu'un diamant. À toi de voir la lumière dedans. Voilà, du coup, normalement, je suis arrivée en bas des commentaires. Donc, pour les personnes qui n'ont pas eu leur message, nous avons Françoise qui vient de demander justement le 5. Il est grand temps de penser à vous. Vous ne pouvez pas donner si vous ne donnez pas à vous-même. Il est grand temps de penser à vous. Vous ne pouvez pas donner si vous ne donnez pas à vous-même. Voilà pour Françoise. Pour Valivalou, la 89. L'enfant que tu étais est toujours en toi, à l'intérieur de toi. Prends soin de lui, compose avec lui chaque jour et tu soigneras les blessures de ton âme. Voilà. L'enfant que tu étais est toujours en toi, à l'intérieur de toi. Prends soin de lui, compose avec lui chaque jour et tu soigneras les blessures de ton âme. Et donc, il y a Lauriane Lemaire qui dit merci. Donc, voilà. Donc, s'il y a encore des personnes, c'est le moment. Entre 1 et 101, vous pouvez mettre votre carte pour recevoir ces jolis messages qui sont tirés du livre de Christophe, Le voyage messager des guides, donc les 101 messages. Donc, je vous ai mis le titre en commentaire.
Et puis, vous avez le lien de sa page si vous voulez en découvrir plus. Voilà. Ça, c'est Anaïs qui demandait si le 96 était passé. Alors oui, parce qu'elle dit que ça a coupé. Mais normalement, du coup, c'est déjà passé. Est-ce que tu veux je vais lui relire. Donc ça, c'est la version chez BOD. BOD, BOD, c'est une plateforme en fait de vente de livres, quoi. C'est un libraire, en fait, en fait, moi, je les ai édités en auto-édition parce que je voulais que ça passe, que ça aille très vite, et je voulais aussi que ce soit pas un prix excessif. Oui. Surtout. Donc, parce que je veux qu'ils servent à tout le monde, en fait, tout simplement. Comme un petit livre, un petit peu comme ça, on prend, voilà. On fait comme on ferait avec un oracle, mais tiens, aujourd'hui, quel message on te donne? Tiens, ouais, moi, alors, soit on se dit le matin, tiens, soit on n'a pas forcément de questions particulières, mais quel est le message du jour? Allez, hop, tel. Voilà. Ou alors, on peut aussi ouvrir le truc, hop, au hasard, pof. Oh, bah, c'est ça. C'est ça, ou se poser une question précise, comme là, on a proposé aux personnes qui ne l'ont pas encore eu, si vous le souhaitez, vous pouvez vous poser une question précise, pas une intuition, une problématique, une situation, et donner un chiffre entre 1 et 101. On laisse encore quelques instants. Alors, 96. 96 pour Anaïs. Pour trouver tes réponses, ouvre ton cœur. Que ce soit l'endroit, le chemin, le professionnel, écoute ton cœur vibrer et battre. Pour trouver tes réponses, ouvre ton cœur. Que ce soit l'endroit, le chemin, le professionnel, écoute ton cœur vibrer et battre. Voilà, très beau message. Donc, il y a Vali Valou qui dit merci beaucoup pour le message. De rien. Merci à vous. Merci d'être parmi d'avoir nous. Été présent parmi. Et du coup, tu as aussi un groupe, j'ai aussi un groupe fameux, tes potes de là-haut. Donc, tu vas pouvoir dire le nom justement de ton groupe. Les potes. Il y en a qui sont intéressés par les partages justement que tu fais au quotidien même. Hein, c'est des partages. Ouais, c'est au quotidien. Ouais. Mon groupe s'appelle les potes en ciel. Donc les potes comme potes, en ciel comme le ciel de Chris. Je vais regarder si je peux taguer des groupes, mais je ne sais pas si on peut. Donc, c'est les potes en ciel comme le ciel. Je vais le mettre tu le mettras en commentaire, parce que je ne sais pas si on peut taguer des groupes. Je ne pense pas. Peut-être si c'est le tien, ça, tu pourras le mettre en commentaire. Ouais. Il y a Anaïs qui dit génial, merci. Et pourquoi j'ai créé ce groupe? Parce que j'aime partager. Parce que voilà, moi, ce que j'ai appris pendant ces 3 ans, je veux le transmettre. Donc, et comme je partageais pas mal de choses sur ma page perso, à un moment, on m'a dit, mais ce serait bien que tu crées ton groupe parce que le jour où tu vas te marier, ça va pas faire compte de mettre ta photo de mariage. Donc, j'ai créé, et puis donc, j'écris des textes tous les matins. Enfin, je vais dire 6 jours sur 7. Des matins où j'écris pas, mais tous les matins, je m'astreins à écrire un texte. Je choisis une image qui me vient et de là, j'écris ce qui me vient par la tête sur différents sujets, surtout sur la spiritualité, sur le développement. Je fais des lives aussi, je fais des vidéos. Et surtout, ces messages, tout ce que j'ai écrit le matin, un jour, on va les retrouver dans un livre auquel je suis en train de travailler. Ouais. Qui s'appelle Les Chroniques spirituelles et autres potentiels. Ah, très joli titre. Spirituel avec spirit plus loin L, les ailes. Ouais. Parce que où j'explique aussi quelque part de moi, où j'explique un peu mon parcours sur certaines choses, comment je vois maintenant les choses avec le recul et avec beaucoup d'humour. J'adore ça. Et parce que, justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez avoir de l'humour, plus vous allez déconner, plus là-haut, ils vont vous répondre. Ils ont énormément d'humour. Parfois, ils nous font de bonnes blagues. Il faut comprendre, mais voilà. Et c'est vraiment avec eux un rapport, pas quelque chose de solennel. Surtout pas. C'est vraiment soyez vous-même. Ma devise, la devise de ma société, Chris Natural Ways, c'est
être soi-même et développer votre potentiel, quoi. C'est vraiment ça. J'ai vraiment à cœur d'être soi-même. C'est la clé de tout, en fait, pour Sur moi. ça, on se rejoint complètement. Moi, c'est pareil. C'est pas pour rien, moi aussi, qu'il y a potentiel, je pense, dans Révèle tes potentiels. Et comme toi, je pense que la clé de tout, c'est d'être soi-même, de se connaître et de s'accueillir, parce que ça demande de s'accueillir. Et puis parfois, c'est s'accueillir avec d'autres potes qui sont dans le ciel. Voilà. Mais ça fait partie d'être soi et de cette découverte de soi, de son chemin de vie. Je vois qu'il y a une question de Régine et après il y a une autre, un dernier chiffre de Graziella. Je ne Il y a comprends pas le Régine qui message ne comprend 13. pas le message 13. Tout ce qui n'est pas d'or est parfois plus précieux qu'un diamant. À toi de voir la lumière dedans. Ce qu'on te dit, c'est que, comment je vais prendre comme image? Dans la merde, c'est pas une merde, c'est pas de l'or, mais parfois dans la merde, quand il nous arrive des merdes, des gros trucs, des tartines, quand on nous sort une tartine de merde, en le regardant différemment, on va avoir de la lumière dedans. C'est un peu mon exemple. La plus grosse merde que j'ai eue, c'est le burn-out. Ouais. J'ai réussi à avoir de la lumière dedans. Cette merde, elle a fait ce que je suis devant vous maintenant. Oui, le C'est de la changement de vie lumière. total. Ouais, C'est parce que bon, il y a eu le burn-out, mais forcément, hein, toutes les merdes de vos vies, ça remonte. ouais. Donc forcément, le viol à 11 ans est remonté. Il a fallu travailler avec ça. Il a fallu travailler dessus pour le faire digérer, reprogrammer le cerveau. Enfin, c'est voilà, il y a plein d'autres choses. J'ai travaillé plein d'autres choses parce que quelque part, le burn-out, c'est une phase finale. Hein. C'est vraiment quand vous ne vous écoutez pas, quand vous ne faites pas ce qu'il faut pour vous-même, on vous sort une tartine, là-haut, vous sort une tartine de merde. Bon, vous évoluez, vous n'avez pas compris la tartine de merde, ben, on va vous en envoyer une deuxième. Puis si la deuxième, elle n'est pas encore apprise, on vous enverra une troisième jusqu'à ce qu'on vous envoie vraiment une. Maintenant, ça suffit, tu arrêtes. Tu apprends, tu t'occupes de toi, apprends à être différent, apprends le chemin pour lequel tu es fait. Et c'est un peu ce qu'on te dit là, dans ce message. C'est d'aller regarder la lumière, même dans les choses qui semblent pas vraiment lumineuses, au sens comment on attribue des jugements sur effectivement ce qu'on vit, même si ça peut être très désagréable. Si je reprends je vais juste reprendre. Si ça peut être très désagréable, mais c'est pour t'amener vers ta lumière à toi ou vers de la lumière de compréhension ou des choses comme ça. Je pense que je me trompe pas. Pour moi, c'est maintenant un exercice de chaque jour. À force des merdes, on en aura toute notre vie, hein, plus ou moins fortes, des conneries qui nous minent la tête, qui nous minent la journée parfois. Je sais pas, vous avez un accident de bagnole, ça va nous plomber la journée, quoi. Mais en regardant les choses différemment, sous un autre angle, j'ai un exemple à donner. Mon père, tout début du confinement, s'est coupé 2 doigts. Mais quand je dis coupé, c'est coupé vraiment 2 doigts. Quoi. Donc, il a fallu SOS main, machin. J'ai failli l'engueuler. Puis il me fait, qu'est-ce que tu veux? C'est fait, c'est fait. Je ne vais pas retourner en arrière. Je dis, non, mais tu te rends compte? Ouais, et alors? Et lui, après le problème, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, j'ai dit, voilà, c'est fait. Bon, j'ai 2 doigts en moins. Voilà, j'ai 2 doigts en moins. Je vais apprendre à me servir de ma main avec 2 doigts en moins. Et 1 mois et demi après, il vit normalement et utilise sa main comme si, voilà. Quand on prend le problème dans un autre sens à regarder, quand on lâche prise, en fait, c'est du lâcher prise, les solutions, elles viennent beaucoup plus vite, beaucoup plus fluides. Et moi, je dis toujours maintenant, s'il n'y a pas de solution à un problème, c'est qu'il n'y a pas de problème.
C'est ça, exactement. Je sais pas et justement, Régine dit que du coup, elle comprend mieux par rapport à tes explications. Elle dit, OK, je comprends mieux. Et il y a Céline qui rajoute, on peut trouver du bonheur même dans les endroits les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. complètement, mais complètement. Enfin, c'est moi aujourd'hui, s'il fallait refaire tout chemin, je pense que j'aurais fait pareil. Ouais. Je changerais pas. Je changerais pas. J'essaierai quand même d'avoir beaucoup moins de souffrance parce que ça a été vraiment terrible. C'était, je pense, le pire moment de ma vie, ces 3 années, parce qu'en plus, j'ai perdu ma grand-mère qui est morte à mes pieds un 31 décembre. Je commençais juste à remonter la pente, pouf, on me l'a resservi. Donc, ça a failli m'achever, quoi. Si maintenant avec le recul, ouais, je revivrai la même chose, mais avec moins de souffrance. D'accord. Ouais. Et du coup, il y avait juste la 74 dans les messages pour terminer sur les messages. Et puis pendant que tu cherches, je vais juste lire le message justement d'Anaïs qui va rejoindre un peu comment tu t'es présenté tout ça. Elle dit merci Estelle et j'adore chaque invité parle avec le cœur et justement c'est pour dire que tu as vraiment parlé avec le cœur et elle dit que comme elle disait ce matin, le confinement est un super cadeau, plein de belles rencontres. Donc, on voit bien que tu parles avec le cœur. Donc, c'est pour ça que je rebondis sur son commentaire. Je ne parle qu'avec le cœur, je ne vis qu'avec le cœur. Et c'est vraiment mon chemin de vie maintenant tout ce que j'ai appris de transmettre aux gens, de rendre ce que là-haut m'ont permis de faire et me permettent de faire, d'aider les gens à être au plus proche d'eux-mêmes. Je vais vous dire que là, j'accompagne quelqu'un depuis janvier. Forcément, pendant le confinement, pas de soins, juste des messages. Hier, quand j'ai relancé mes rendez-vous, on m'a dit tu prends rendez-vous, j'ai hâte. Et tu me formes quand au Reiki? Donc, j'écoute pas maintenant, il faut que je fasse ma maîtrise et mon maître Reiki parti habiter dans les Vosges, donc il faut que j'attende qu'on puisse y aller. Mais voilà, vraiment, c'est mon moteur en fait, de rendre la lumière aux gens. Moi, la lumière, on me l'a éteinte pendant de nombreuses années, j'en suis aussi coupable, coupable de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, coupable de ne pas m'être écouté. Des mois avant le burn-out, je suis tombé 2 mois avant, je suis tombé malade en plein mois d'août alors que j'ai jamais eu d'angine, rien. Et je me suis épuisé et j'ai pas écouté. Je me suis pas écouté. Je peux pas écouter pour les choses pour lesquelles je suis fait. Mais moi, ma vie a basculé quand j'étais gamin à l'âge de 5 ans. Et au cours de ce burn-out, je me suis dit presque à la fin, je veux redevenir celui que j'étais de 1 an à 5 ans. Le Christophe lumineux, le Christophe qui avait envie de vivre, qui était souriant, qui allait chercher, qui découvrait. Et c'est vraiment ça. Je ne pense pas encore l'être à 100%, parce qu'il y a encore du travail. Je pense qu'on travaille tout le temps sur nous. Mais je dirais que je l'approche à plus de 90%. C'est clair. Ma vie est maintenant... Ma vie, c'est ce que j'ai. Elle est peut-être pas parfaite. Elle est imparfaite, mais je l'aime comme elle est. J'aime cette imperfection. J'ai cherché la perfection pendant trop longtemps. J'ai été très dur avec moi-même, forcément très dur avec les autres. Quand on est directeur de magasin, directeur régional, on vous donne des missions, par exemple à liquider, je dis bien liquider des gens. Moi, dans les derniers postes que j'ai pris, on m'a mis à Belfort, par exemple, et on m'a dit tu dégages ces 3 personnes-là. Et j'ai dégagé une personne, les 2 autres, je me suis dit mais je peux pas, je peux pas, c'est pas moi, c'est pas mon rôle, c'est pas moi, c'est pas le Christophe au fond de moi. Mon personnel m'appelait l'exterminateur. Pourtant c'est pas moi du tout. C'était pas du tout la personne que j'étais au fond de moi. Donc, il commençait déjà à avoir un décalage. Mais si je m'étais vraiment écouté à cette période-là, j'aurais dû dire non, je claque la porte, c'est pas moi, je peux pas. Donc, l'importance d'apprendre à s'écouter, c'est aussi un message. C'est ce que je dis, moi, c'est ce que j'ai découvert.
et si vous allez sur ma page, vous verrez, il y a des vidéos où j'en parle. Votre corps, c'est un baromètre. Et toujours l'écouter. Toujours, toujours, toujours. Toujours s'écouter. L'exemple le plus criant, c'est vous êtes tranquille chez vous avec un bon bouquin ou un film, vos potes vous appellent, tu viens, on sort, on va en boîte ou non, j'ai pas envie. Mais si, allez, viens. Non, j'ai pas envie. Bon, ok, je vais y aller. Puis on y va parce que on se dit ouais, mais si je vais pas, je vais passer pour un con. On va dire que je suis couillon, que je fais toujours la gueule, que j'ai jamais envie de sortir, machin. Vous allez, puis en fait, votre soirée, elle se passe hyper mal. Du genre, en route, peut-être, vous pouvez vous choper un accident. Donc, soit j'aurais mieux fait de rester chez moi. Ou alors, vous êtes dans la soirée, puis vous faites chier parce que vous n'êtes pas dans l'expectative de vous amuser. Vous n'avez pas envie. Vous avez envie d'être chez vous avec un bouquin ou un film. Et résultat, vous faites la gueule, vous êtes dans votre coin, vous participez pas et vous passez une sale soirée. Donc, résultat, on va dire, mais lui, il fait toujours la gueule, machin. C'est encore pire, quoi. Alors qu'il est plus simple de s'écouter, de dire, non, désolé, j'ai pas envie. Je m'autorise à rester avec moi-même. J'ai envie de ça. Désolé, mais ce soir, j'ai envie de ça. C'est tout. La vérité, vaut mieux une vérité qu'une demi-vérité, hein. Ouais, c'est clair. Donc, le message 74. Le 74. C'est. Je l'avais pourtant pas lu, hein. C'est vraiment ce que je viens de dire. S'écouter, c'est aussi écouter son cœur, mais également son corps. C'est le premier baromètre qui fixe la météo de votre être. Écouter son corps, s'écouter, c'est choisir sa liberté. Voilà, ça rejoint parfaitement. Donc, c'était l'instant, le message de l'instant, vas-y. S'écouter, c'est aussi écouter son cœur, mais également son corps. C'est le premier baromètre qui fixe la météo de votre être. Écouter son corps, c'est s'écouter, c'est choisir sa liberté. Et c'est exactement ça. Exactement ça. Ouais. Il y a du coup Graziella qui a mis entre-temps un temps de pause bienveillant en toute simplicité, aussi cette simplicité au bon sens qu'on sent chez toi, voilà, direct. Il n'y a pas. J'ai beaucoup apprécié l'ami. J'ai beaucoup joué des rôles dans le passé qui ne me convenaient pas pour des tas de raisons, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. J'ai vécu des relations plus que toxiques par peur, par peur d'être moi-même, en fait. Hein. C'est pas facile d'être soi-même. C'est justement un chemin qui n'est pas facile, hein, d'oser être soi-même face à l'autre aussi, surtout quand il y a des personnes qui peuvent être aussi perverses ou toxiques en face. C'est un sujet, c'est l'un de mes sujets de prédilection, justement, parce que j'ai quand même vécu 6 ans avec un pervers narcissique. Et puis, je suis administrateur d'un groupe aussi sur Facebook sur les manipulateurs pervers narcissiques, où je lis beaucoup de messages c'est terrible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est tout vraiment, ça dépend vraiment de nous, quoi. Si on n'est pas au plus profond de nous, si on n'est pas clair avec nous, si justement on cherche des réponses entre les autres, c'est là que ce genre d'individu, quand on rencontre une personne qui est pervers narcissique ou qui est toxique, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle vous observe sur toutes les coutures et elle va trouver vos failles et elle va s'engouffrer dans vos failles pour devenir indispensable à votre vie. Et les relations aussi. Mais au départ, les relations commencent tout le temps comme ça. Ils deviennent indispensables. C'est la plus belle histoire au début, la plus belle histoire d'amour que vous pouvez vivre. Et puis la personne vous dit, vous êtes celui que je vais aimer le plus, avec qui je vais faire ma vie, machin. Et vous y croyez parce qu'elle répond à vos demandes. Puis une fois que la relation est bien installée, là arrive petit à petit les brimades, les maltraitances, et puis c'est insidieux et ça continue de plus en plus. Et vous êtes pris dans un engrenage, vous n'avez pas envie d'en sortir parce que vous avez peur de vous retrouver seul avec vous-même, vous avez peur parce que vous êtes dépendant affectif. Et voilà. Après, c'est une relation amoureuse, mais c'est aussi valable pour des relations amicales et aussi professionnelles. Moi, sur le plan professionnel,
La dernière personne qui m'a écrasé, quand on m'a dit je vais t'écraser, je vais te foutre plus bas que terre, c'était une personne toxique. Ah bah oui, oui, clairement. On ne doit pas accepter ce genre de choses, Non, effectivement. On non. accepte, dans ces moments-là, enfin, quand on se retrouve dans cette position, on va accepter des choses qui ne s'acceptent pas. Et tout ne s'accepte pas. Ce n'est pas parce que l'autre nous dit nous aimer ou ce n'est pas parce que l'autre va être gentil par moment qu'il faut accepter des choses qu'on dirait à d'autres que ce n'est pas acceptable. Parce que souvent, si on a une amie ou un ami qui est dans ce genre de situation, on lui dirait mais non, tu ne peux pas accepter ça. Et nous, nous, je dis nous par rapport à cette situation, mais on pourrait accepter des choses qui finalement, si on était en dehors de cette situation, on ne l'accepterait pas. Donc si on se projette en dehors de la situation, est-ce qu'on accepte ou pas ce genre de choses? C'est avoir du respect pour soi-même avant tout. On n'a pas le droit de se laisser maltraiter. Et moi, j'ai une réponse maintenant. Une personne qui me parle mal, ça arrive encore. Hein, on a tous des frictions. Donc, je n'ai pas d'excellente relation avec mon père, même si depuis le burn-out, c'est vachement apaisé, on est vachement plus proches. Mais je ne lui laisse plus l'occasion de ne pas me respecter. Et quand il me parle mal, je lui dis, attends, je suis ton fils, je te dois le respect, mais toi, tu me dois de me respecter aussi. Donc, ça s'arrête là. Tu me parles encore une fois mal, c'est basta. Et bon, moi, c'est avec mon père, mais ça peut être avec n'importe qui. Puis tu l'avais eu aussi au niveau professionnel, le harcèlement. Donc, ça peut être dans n'importe quelle situation. Ça peut être le frère, la sœur, l'oncle, n'a le droit de vous maltraiter, que ce soit vos parents, vos amis, vos enfants, vos compagnons. Mais personne, quoi. Vous êtes des êtres humains avec un cœur, avec une âme. Et on n'a pas le droit. Comme de la même façon, sans faire de la politique, on nous maltraite. Ce qui se passe aujourd'hui en France, on nous maltraite et on n'a pas le droit. Je suis désolé, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de traiter des humains comme ça. On ne traite pas les animaux, enfin, il y en a si, mais on ne traite pas les animaux, voilà. Pourquoi on traiterait les gens de la même façon? Non. Oui, non, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut, enfin, sur lesquelles des choses doivent évoluer. Il y a Graziella qui met être sous cette emprise. Elle parle des emprises, justement, ne permet plus de déterminer ce qui est bon ou pas pour soi. Parce que c'est vrai qu'on est un peu différent hein, quand on est sous l'emprise. Il faut savoir, c'est pas de dire aux gens, mais c'est facile. Non, c'est pas facile quand on est sous l'emprise. On est cassé soi-même, on nous a cassés. On a trouvé toutes nos failles pour justement faire qu'on n'arrive plus à voir ces choses-là. Et elle dit un souvenir qui a été douloureux pour lequel j'ai pardonné pour m'en délivrer. Donc, elle dit un souvenir qui a été douloureux pour lequel j'ai pardonné pour m'en délivrer. C'est exactement ça. C'est aussi pour ça, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, j'ai créé une méthode qui s'appelle Toxic Harmony -1 + 1 = 0. C'est un peu une méthode comme les bonhommes allumettes, sauf que les bonhommes allumettes, on coupe les liens émotionnels, les liens toxiques. Moi, non. Dans ma méthode, on vient équilibrer ces liens ou ces relations. Donc, on va chercher le positif et on va chercher le négatif. Et on va venir mettre de la lumière sur le côté négatif et on va baisser l'intensité de la lumière sur le côté positif pour les mettre au même niveau. Parce qu'en maths, -1 + 1 = 0, donc ça équilibre. Et ensuite, on va relier chaque chose négative à une chose positive. Ce qui vraiment permet d'équilibrer et de se libérer. Moi, je l'ai fait, je donne un exemple hyper criant. On a un souci avec ma sœur qui a disparu. Enfin, on a retrouvé, mais voilà, elle ne veut plus parler à mes parents. J'ai une sœur ma sœur est handicapée, qui est aussi sous l'emprise d'un pervers narcissique. D'accord. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour mes parents. C'est compliqué pour moi. Et j'avais une telle colère envers elle. Parce que je ne comprenais pas pourquoi mes parents qui ont tout fait pour elle du jour au lendemain, elle leur parle plus. Ils ont essayé de la protéger, de faire des choses. Et puis, ça m'a renvoyé aussi à des choses de mon enfance, de tout ce qui a déroulé. Donc, en fait, j'en voulais un max à ma sœur et ça me bouffait. Donc, j'ai fait ma technique. Puis, bon, quand on va chez mes parents, donc forcément, je ne suis plus que le seul fils.
Ouais. Enfin, même si ma sœur, de toute façon, était là, voilà, comme elle est un peu handicapée, elle n'a pas forcément la notion des choses. Et constamment, chaque fois que j'y vais, et constamment, on remet ma sœur sur le tapis, ce qui se passe, les avocats, et tout le Bataclan. Moi, ça me bouffe, quoi. Bah oui, j'imagine. Et donc, j'ai fait ma technique. Et Ouais. aujourd'hui, je suis allé manger chez mes parents. Ouais. En 6 mois, Ouais. c'est la première fois qu'on n'a pas parlé de ma Donc, sœur. Donc ça, ce que tu expliques, c'est que cette technique permet aussi d'agir. Les autres, en fait, réagissent aussi à la Ouais. vibration qui a changé chez toi. Exactement, en fait. parce que la vibration, moi, je me suis libéré en fait de ma sœur. Ouais. Je me suis libéré. J'ai fait un parallèle entre, j'ai mis en avant toutes les choses positives que j'avais avec elle. Il y en avait quand même, hein, même si j'ai vu plus de négatifs. Et j'ai testé ma technique la semaine dernière sur 6 personnes. Et c'était rigolo parce que quand on fait d'abord un travail, on choisit donc une situation ou une relation. Et ce qui était rigolo, au début, merde, j'arrive pas à trouver de trucs positifs ou merde, j'arrive pas à trouver de trucs négatifs. Et en fait, si, creuser, chercher. Et en fait, on fait ce travail-là. Parce que c'est un peu comme quand on vit une histoire d'amour et qu'elle se termine. C'est un peu de là aussi que je suis parti. La première chose, quand l'histoire d'amour se termine, on est triste, il y a de la tristesse. Puis après vient la colère. Donc, ce côté négatif, on est en colère, on voit tout le noir. Puis après arrive le positif. Et en fait, oui, je suis parti de ça, tiens, pourquoi voir les choses que négatives ou que les choses positives? Non, mettons-les ensemble, faisons un parallèle entre eux. Et ça permet justement, oui, de faire un travail là-dessus. En fait. D'accord. C'est ce qui est génial, quoi, en fait. Très intéressant, hein, effectivement. Ouais. Il y a Christelle qui avait mis avant, on a sa responsabilité de soi, pas le contrôle des autres. Ça rejoint effectivement aussi. On a la responsabilité de soi, mais à tout point de vue. Après, c'est sûr qu'il est hyper difficile quand on vit ce genre de relation. Oui. Enfin, c'est pas que c'est difficile parce qu'on se rend compte qu'on est malheureux. Oui. On se rend compte qu'on n'est pas heureux. C'est pas normal. Une personne peut vous dire je t'aime, vous prendre dans ses bras, vous dire je t'aime, et 5 minutes après peut vous dire je l'ai vécu, hein, mais t'es qu'une merde en fait. Tu sers à rien. Tu sers à rien dans la vie. Tu peux crever en fait. Hein. On est déstabilisé sur le moment. Mais au fond de soi, j'en vois plein passer hein, sur mon groupe. On n'est pas heureux. On n'est pas heureux. À partir du moment où on souffre, je suis désolé, mais on prend ses responsabilités. On a le droit à une vie meilleure. Oui. Ça ne changera rien. À partir du moment où on n'est pas heureux, une fois, 2 fois, la 3e fois, c'est bon, quoi. Non, ça ne changera rien. C'est vraiment être soi et vraiment pas avoir peur. C'est vraiment quand on vit ce genre de relation après, c'est vraiment être OK avec soi-même et ne pas avoir peur de se retrouver, justement, de faire ce chemin. Complètement. Voilà. Voilà, du coup, je pense qu'on a fait le tour. J'ai précisé à Stéphanie que tu ne ferais pas de ressenti en live. Hein, ce n'était pas ce qu'on avait prévu dans le live. Ce n'est pas comme ça que tu pratiques non plus. Moi, j'ai besoin ou de voir la personne ou d'avoir une photo, de me poser. Voilà, moi, je ne pratique pas comme ça en direct. Si, parfois, ça peut m'arriver, mais il faut vraiment que j'ai la personne de visu. Oui, plus dans la photo. C'est ça. Et du coup, donc si elle veut, elle me contacte et je peux lui faire un ressenti. D'accord. Du coup, voilà, contacter, mais pas en live ici, forcément. Elle peut retrouver ton contact. Et il y a Graziella qui nous partage avec des menaces de mort alternées avec des douceurs. Oui, on est vraiment perdu. Et jusqu'à ce que l'on entrevoie la lumière. Merci Christophe. Il y a un livre, je ne sais pas s'il existe encore. Mais Clémentine Sélarié avait écrit un livre sur l'amour où elle explique que quand ça devient encombrant, que l'amour, ça ne fait pas souffrir, et que quand ça nous fait souffrir, ce n'est pas la peine de continuer. Ce n'est pas de l'amour.
Donc, stop, next, on passe à autre chose, même si c'est difficile. Ça. Et je trouve qu'elle a tout à fait raison. Et dans ces moments-là, se faire, justement, quand on ressent qu'il y a peut-être quelque chose comme ça, comme on est sous l'emprise, c'est de se faire aider, de trouver des groupes où en parler pour qu'eux vous soutiennent, parce que c'est là qu'on a besoin d'énergie de l'entourage ou des personnes, d'être soutenues aussi. Donc parfois, voilà, faire appel à une amie, ou parce que seul, ça peut être très difficile, effectivement. Et oui, je pense que dans ces seul, moments-là, c'est hyper difficile. D'oser se dire, je pense que si on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'aller, c'est pas grave, aller en parler à quelqu'un et puis aller voir des groupes, voir si ça vous parle, leur expliquer votre situation, voir ce qu'ils vous disent, les conseils, ne pas rester seul face à cette situation-là, en fait, ce genre de situation. Non, c'est vraiment c'est retrouvez-vous, quoi. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, prenez soin de vous. Ouais. Prenez soin de vous. Moi, c'est ce que je dis à tous mes patients. Ça a même fait rire une fois parce que j'avais une patiente qui me dit comment ça était en accompagnement ce jour-là. Et bon, elle m'expliquait que son mari était en burn-out et puis que elle, ça n'allait pas. Et puis j'en ai marre, je vais le quitter. Il prend pas soin de moi, il en a rien à foutre de moi et machin. Et je dis oh. Déjà, il est en burn-out. Donc je dis déjà, il faut qu'il apprenne à prendre soin de lui. Ouais. Je puis dites, la personne la plus importante pour lui, c'est pas vous, hein. C'est lui. Donc elle me regarde, je dis oui. Je dis, et vous, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même, c'est pas l'autre. Donc elle me dit, oh putain, quelle claque vous me mettez. Je dis, c'est vrai, c'est quand même vous. On prend soin de soi avant de prendre soin des autres. De toute façon, c'est ce que je dis, quand on prend soin des autres sans prendre soin de soi, on prend soin mal des autres. Soyez heureux, vous-même, lumineux, et vous rendrez les autres heureux et lumineux rien qu'à vous voir. Mais c'est exactement ça. Il y a une fois dans un live, Marina expliquait, c'est la nana qui est super la pêche. Bon, des fois, elle n'a pas la pêche, elle le dit, mais elle a expliqué que ce jour-là, elle avait super la pêche. Puis elle sort ses chiens, mais elle était habillée comme un souillon, quoi. En jogging, machin, pas coiffée, les oreillettes. Et elle n'arrêtait pas de croiser des gens qui lui souriaient, qui lui disaient bonjour. On l'arrêtait pour papoter, tout machin. Comme quoi, si vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes lumineux, vous croiserez n'importe qui, habillé comme une clodo, on va vous sourire, on va vous parler. Vous n'êtes pas bien, on ne va pas venir vers vous. On ne va pas attirer. Et c'est vraiment ça, quoi. On passe 99% du temps avec nous-mêmes. Il n'y a que nous, on ne peut pas faire les choses là-haut. Là-haut vous aident. Ils vont vous aider. Si vous faites appel à votre ange gardien, aux archanges, à vos guides, ils vont vous aider. Mais à la seule condition que vous bougez le cul aussi. C'est pas en restant assis sur le canapé que ça va déclencher des choses. C'est sûr. C'est sûr. Après, il y a un petit truc aussi que j'ai peut-être oublié de parler parce qu'on n'a peut-être pas posé la question, mais quand vous posez une question, quand vous voulez demander quelque chose, vous posez une question, que ce soit à votre guide, à votre ange gardien, aux archanges, n'attendez pas. Elle vient quand ma réponse. Et c'est quand que je vais avoir ma réponse, Niette. Vous posez votre intention, vous posez votre question, vous lâchez, vous faites autre chose. Puis dans la journée, ça va arriver. On va peut-être vous mettre une synchronicité, ça peut être une heure miroir, ça peut être une plume. Voilà, est-ce que par exemple, moi, ça m'arrive de dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Ça m'est arrivé il y a un mois de ça. Je doutais, je promenais mon chien et à un moment, je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai dit, bon, là-haut, j'ai un doute. Donc, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que je dois continuer? Puis, j'ai continué ma journée. Le lendemain, je promène Lulu, donc mon chien, à l'endroit pile poil, là où j'ai fait ma demande, il y avait une plume. C'est exactement ça. Ça peut être une musique, une chanson, paf, vous écoutez les paroles, ça va répondre à votre question. Mais vraiment, il faut vraiment créer un terrain. Il ne faut pas être là dans l'attente. Il faut vraiment créer un terrain d'écoute
C'est toujours du lâcher prise, quoi. Mm. Plus vous allez réclamer, je veux ma réponse, ça ne viendra pas. C'est clair, c'est comme si vous alliez vers quelqu'un et vous lui disiez dites donne-moi. Enfin, à un moment donné, voilà, la personne en face, elle dit attends, je te l'ai peut-être déjà donné 10 fois, tu ne l'as pas vu. Parce que parfois, voilà, c'est donné sous des petits signes subtils, il ne faut pas forcément s'attendre à recevoir à recevoir tout le protocole envoyé en lettres, bon, ça peut arriver, hein, mais en courrier, par la poste et tout. C'est des petites choses subtiles et donc on travaille avec le subtil. Et quand on travaille avec le subtil, c'est subtil. C'est le principe. Quand on travaille avec les guides, on est sur de l'ordre du subtil. Donc, mais complètement. c'est s'ouvrir à toutes ces petites choses, à ces synchronicités, ces petites plumes, ces petits cœurs qui apparaissent quand vous avez posé une question. Je ne sais pas, un arc-en-ciel. Allez regarder aussi ce que ça veut dire. Voilà, on est sur de l'ordre du subtil. On ne va pas vous envoyer. Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'ai commencé à travailler avec mon ange gardien, la première chose que j'ai envie de savoir, c'est quoi son prénom. Donc, je lui demande. Et puis, à un moment, je voyais passer Thomas. Et ça a rappelé Thomas. Donc, bon, il doit s'appeler Thomas. Je prends mon pendule, je lui demande non. Je disais, c'est bizarre. Bon, c'est quoi ton nom? Et il rebelote des Thomas. Je dis, mais alors, je ne dois pas comprendre quelque chose. Ouais. Et puis, un jour, pouf, David. Et David revenait. Je dis, tu t'appelles David? Non. Je dis, putain, mais c'est quoi ce délire? Bon, puis donc je lâche parce que je dis, ça m'énerve, je vais t'appeler lambda et puis ça va. Et un jour, j'étais en voiture. Il y avait un camion sur le côté, en grand. C'était écrit Thomas David. Ah merde alors. Et je regarde la plaque d'immatriculation devant moi. TD. Et donc après, j'ai demandé, en rentrant, j'ai pris mon pendule. Je dis, tu t'appelles Thomas David? Le pendule m'a dit oui. C'est ça. C'est complètement con, hein. Mais voilà, j'ai eu les prénoms séparés, puis d'un seul coup, pouf. Et pourquoi le canon il est passé à cet endroit-là? J'étais juste à côté. Pourquoi la plaque d'immatriculation en face, elle était TD? C'est quand même incroyable. Enfin, j'ai pas inventé. Enfin, mais voilà, c'est une réponse subtile comme ça, comme il y en a 100 000. Oui, et là, tu avais demandé. En fait, c'est une façon aussi de demander son ange gardien. Oui. Simple, en fait. Vous vous posez la question, vous dites voilà, vous vous mettez dans l'accueil, je demande à avoir le nom, et puis vous voyez ces synchronicités, ces mots qui reviennent. C'est une façon de faire, effectivement, pour avoir son ange gardien ou l'ange du moment qui veut communiquer avec nous. Vous pouvez demander, effectivement, à demander, effectivement, les choses comme ça, en fait. C'est une façon de trouver son ange gardien, effectivement. Parce qu'il y avait la question justement de Régine, comment on peut savoir le nom de son ange gardien qui posait voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut lui demander. Il faut lui demander et remarquer justement les réponses, quoi. Mais tout, de toute façon, quand on demande, c'est ça. C'est ça, exactement. Ça se manifeste à nous. Ma maîtrise de Reiki, c'est pareil. La personne que je suis qui me demande d'être formée au Reiki, je ne pensais pas la faire franchement, tout de suite. Et puis, je ne sais plus, la séance d'après, je lui fais un soin et bizarrement, Mikao, il se présente. Je le vois pendant mon soin. Archange Michael, je précise. Non, c'est Mikao. J'ai compris Mikao. D'accord, pardon. C'est Mikao Usui, celui qui a créé le Reiki. Et je fais mon soin et c'est comme ça, je fais mon soin. Je ferme les yeux, je médite en même temps, vient des messages et je le vois. Il m'accompagne pendant tout le soin. Et la personne, après le soin, elle me dit, tu sais quoi? Elle dit, c'est bizarre, je me suis retrouvé dans un temple japonais et il y avait un monsieur japonais, elle me le décrit, elle me dit, c'est Mikao Usui. Donc, je lui fais voir la photo, elle me dit, ouais, c'est lui. La fille, elle ne connaît pas, elle ne le connaissait pas, je n'ai jamais fait voir. Et il n'y a pas de photo de lui sur mes murs, quoi. Ben voilà, c'est oui. Maintenant, il est temps pour toi de passer à l'étape 4, de passer ta maîtrise
d'enseigner, d'apprendre d'autres techniques. Voilà, c'est aussi subtil que ça, quoi. Tout à fait. Hop, je regarde ça. Donc, il y a Régine qui dit « Ok, merci ». Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des commentaires. Et puis, n'hésitez pas, du coup, à retrouver Christophe sur sa page si vous avez d'autres questions. Et puis, à découvrir aussi d'autres choses que propose Christophe sur sa page. Donc, que j'ai mis qui est en lien dans le titre et qui aussi a été remis dans les commentaires. Oui, il y a ma page professionnelle qui est Chris Natural Ways. Et puis, et mon groupe qui est forcément lié avec, qui est les potentiels de Chris. Hop, je vérifie. Tac. Sur ma page pro, vous verrez ce que je propose, les guidances, les accompagnements, les soins. Et, sur le groupe, vous pouvez redécouvrir des petits messages tous les jours. Voilà, des partages de chaque jour. De choses sur la spiritualité, sur le développement perso. Voilà. Du coup, voilà, on va se laisser là. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci à toi, Christophe. Merci, j'ai passé franchement un excellent moment. Moi également, il y a eu des merci. Alors peut-être je n'avais pas lu, mais il y avait un merci, je vais le lire parce que je pense que j'ai oublié de le lire, justement sur ce moment de... J'essaie de remonter, mais alors du coup, de Hélène qui nous avait mis merci pour ce moment. On a eu plusieurs merci, donc je ne l'ai pas forcément retrouvé, mais voilà, merci aussi à vous d'avoir suivi. Et donc, bonne soirée, comme dit Anaïs. Merci. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Bon, c'est pas loin, c'est lundi. Enfin, je sais pas, on est en même temps en live, en même temps que le Premier ministre, donc je ne sais pas ce qui va en sortir. Ah ouais, mince. Mais prenez soin de vous. Essayez de trouver un peu de sérénité dans vos journées. C'est super important. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Dites-leur que vous les aimez. Dites-vous aussi que vous vous aimez. C'est super important. Remerciez-vous aussi du beau cadeau que vous vous êtes fait de nous avoir écoutés. Voilà, de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis pendant ce temps. Et puis pour vous aussi, comme tu dis, c'est de vous apporter de l'amour aussi et de prendre soin de vous et des proches. Il y a Hélène qui dit merci, et du coup Lauriane qui dit merci beaucoup pour ce live, et Céline, merci aussi. Merci. Voilà, et merci à toi. Avec grand plaisir. Estelle, vraiment merci à toi de partager et de nous faire découvrir. L'objectif, c'est de faire découvrir des personnes, des vécus, des façons d'apporter de la thérapie, de l'accompagnement aux gens pour que chacun puisse s'y retrouver parce qu'on est tous différents. On est tous différents, on a tous le même but, mais on a des méthodes différentes. Je pense que vécus. Ce qui fait nous, c'est un vécu. On est passé par des tas de choses qui font maintenant ce qu'on est. C'est ça. Et on est, je pense, à même chacun de réagir à plein de problématiques. C'est ça. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont thérapeutes ou dans l'accompagnement, dans le bien-être, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vous aussi venir vous présenter, un peu parler de ce que vous avez envie de partager aux gens. C'est ça aussi, c'est un moment de partage, un grand moment de partage. Et s'il y a des personnes éventuellement qui ne sont pas thérapeutes, qui sont dans le spirituel, parce que du coup, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant aussi, dans le bien-être ou le spirituel et qui ont une passion, c'est-à-dire qui sont passionnés par quelque chose et qui voudraient venir nous partager cette passion en lien avec le bien-être ou le spirituel, c'est possible. Tiens, je pense justement, on avait un message de Christelle Libé tout à l'heure. Je n'ai pas vu du coup. Je pense à elle, justement, qui est une passionnée des harmoniques. D'accord, ça peut être très intéressant. Ça peut être très sympa qu'elle vienne mettre en contact si jamais elle veut nous parler. Ouais, je lui dirai, ouais. Voilà, même si vous n'êtes pas installé comme un professionnel, mais qu'il y a quelque chose qui vous passionne vraiment, là, c'est pour partager une passion. Je me suis dit que ça pouvait aussi être intéressant dans les live co en mode passion. On aura d'un côté les thérapeutes, les accompagnants, les professionnels, et puis de temps en temps faire peut-être aussi intervenir des personnes qui se sont passionnées, qui ont lu beaucoup de choses sur un sujet et qui, sur le spirituel notamment, ou le bien-être, mais surtout sur le spirituel, et donc venir nous partager ça et nous faire gagner à tous aussi du temps de lecture, de découverte et de passion, et de partage aussi humain. C'est aussi le but là, c'est d'être dans de l'humain, ces échanges, c'est là
pour l'humain, ça ne s'arrête pas avec le confinement. Je continuerai à faire les live and co même après. C'est sûr, je l'ai mis un peu plus en place pendant le confinement. Mais bien sûr, pour moi, c'est de continuer ce côté humain, ce partage, de faire découvrir sur ma page d'autres personnes, d'autres choses, parce qu'on est là pour tous s'entraider, aller vers voilà, une belle évolution pour nous, pour les autres. Donc voilà, ça continuera, vous inquiétez pas. Après le confinement, je continue à recevoir. Chaque semaine, je vais essayer de vous avoir quelqu'un et de vous partager, comme nous a fait Christophe, ce moment-là. Et donc, merci encore, Christophe. Merci les personnes qui ont regardé. Vraiment, puis, merci à toi. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite sur mon groupe. Avec grand plaisir. C'est toi qui partageras ta passion. Avec grand plaisir, comme ça, je serai de l'autre côté, je pourrais stresser un petit peu. Parce que c'est quand même, je peux vous le dire, c'est quand même stressant. Voilà. C'est pas stressant, voilà. Enfin, moi, j'aime ce que je fais et j'aime la communication aussi. Donc, mais un quart d'heure avant, je peux vous dire qu'on a le trac. Quoi. Vraiment. Je dis, putain, qu'est-ce que je vais dire? Mais après, c'est fluide. Voilà, une fois qu'on est devant vous, c'est génial. Quoi. Enfin, moi, j'adore ça. Quoi. Enfin, c'est communiquer. Enfin, je vis ma passion quelque part. Ouais, c'est clair. Ça. De sa passion. Et puis, n'oubliez pas, si vous les voulez, voilà, ils sont en commande. Ça peut vous faciliter votre chemin. Du coup, je répondrai aux commentaires. Effectivement, je contacterai Hélène par rapport à son commentaire, effectivement, qui est aussi une professionnelle et qui dit le message « Fermer les portes se fera peut-être en partageant mon histoire et ma nouvelle vie pro ». Avec grand plaisir, Hélène, je te contacterai. Et puis, Gratiela, qui est magnifique, Estelle. Donc, voilà, magnifique, vous aussi. Et puis, on se retrouve pour d'autres aventures sur nos pages respectives, dans nos groupes. Et puis, peut-être d'autres lieux, d'autres aventures, d'autres lieux, je ne sais pas quoi. Voilà. Je suis sûre qu'un jour, on fera un atelier ensemble. C'est ça, oui, je suis sûre qu'on a pas mal de points communs sur des choses, sur notre vision de voir l'être humain et le fait d'aller vers soi, la connaissance de soi et l'amour de soi. Donc ça, c'est sûr. C'est clair. Voilà. Merci. Une bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Et puis à bientôt. Ciao.